suis agriculteur depuis 2008. Je me suis installé sur une exploitation familiale, 75 hectares et une cinquantaine de vélages en bovin-viande charolaise. J'ai repris la suite d'un tonton et d'une partie de l'exploitation de mes parents dans un système un petit peu traditionnel de ce qui se faisait dans le secteur, donc ensilage de maïs, blé, régras. Au bout de 2 ans, j'ai eu une remise en question sur mon système. Grâce à d'autres agriculteurs et à des échanges, j'ai pu explorer d'autres horizons dans ma façon de travailler. Ne pas m'arrêter en fait à un système et à une production ou à une façon d'exploiter un produit. L'herbe, qui est ma production principale aujourd'hui, je pense que j'ai au moins une dizaine de façons de l'exploiter différentes. Ce que j'apprécie le plus dans mon travail, en règle générale, c'est le travail à l'extérieur, l'absence de contraintes, de travail répété, plutôt un travail de liberté. Une chose que j'aime bien faire, c'est aller faire des clôtures avec mes enfants. On est dans les champs, il y a les oiseaux qui chantent, il y a la découverte en fait de l'environnement et c'est très agréable de pouvoir partager des moments tout simples tout en travaillant. Tout simplement. Avant, en fait, sur les périodes qui étaient un petit peu compliquées, donc la période post-installation, sur cette période-là, c'était compliqué parce que humainement, le matin, on se lève et on sait pertinemment que ça va pas coller quoi. Entre les achats et les ventes, le résultat sera pas là. En fait, je me sentais un petit peu prisonnier du système agricole qui consistait à acheter plus pour produire plus, pour gagner plus. Sauf que c'est pas forcément une vérité et la pression qui était au quotidien d'avoir l'obligation d'un résultat faisait que je le vivais pas forcément bien. Depuis ma transition, en fait, je me sens surtout comme une personne normale qui vit normalement. J'ai un travail qui est plus régulier tout au long de l'année, j'ai moins de pics de travail. Ça me laisse du temps pour m'occuper de mes enfants. À tout moment, je ne me sens pas prisonnier de mon exploitation. Demain, si j'ai envie d'arrêter, j'ai possibilité d'arrêter sans être endetté ou en étant obligé de continuer pour payer mes dettes. Ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'est l'aide d'autres agriculteurs. Je considère que j'ai appris un autre métier, en fait, que j'apprends toujours plein de choses parce que c'est passionnant et c'est jamais la même chose d'une fois à l'autre. La première visite de l'exploitation qui a eu lieu chez moi, j'étais un petit peu stressé dans le sens où peur du jugement de l'autre et en fait j'ai appris que les groupes étaient là plus pour être constructifs et faire évoluer mon exploitation dans le bon sens. Le partage avec d'autres reste toujours des moments qu'on n'oublie pas parce qu'on a toujours à retenir quelque chose de positif d'un voisin. Peu importe ce qu'il pense ou peu importe les idées qu'il a au départ, l'agriculteur doit trouver des alliés autour de soi pour pouvoir avancer et pas s'isoler, surtout pas. Une phrase que j'aime bien entendre, c'est que tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et ça résume tout à fait ma pensée, mon état d'esprit. Si j'avais un jeune agriculteur avec moi aujourd'hui, je pense que je lui conseillerais de s'approprier la ferme à titre personnel et de ne pas se laisser influencer par l'environnement dans lequel il est. Je pense qu'il est important de garder le pouvoir sur son exploitation, sur le système qu'on veut mettre en place. Il ne faut pas que l'investissement empêche la vie de la personne, sachant qu'au moment de l'installation, on est jeune, on a envie de travailler. Demain, on peut rencontrer quelqu'un, on peut avoir une vie de famille. Si au bout de 20 ans, on a travaillé comme un fou, ben, on risque d'être fatigué et de ne plus pouvoir assumer son travail, aussi bien physiquement que mentalement. On a voulu m'imposer, mais je suis plutôt dans la maîtrise du système que je me suis imposé.